tu es dans une bonne lignée. Branham a imposé les mains à Kuhlman. Oh, Kuhlman a imposé les mains à Baruti Kasongo. Et Baruti a imposé les mains au révérend Alexandre Meonga. La main de Dieu t'a aussi choisi. Oh, gloire à l'agneau qui vit à jamais. J'aimerais que nous puissions lire rapidement. Nous allons lire dans Genèse chapitre 14. On pouvait commencer un peu plus haut. Je prends 20 pour gagner du temps. Je prends le chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Prenons encore Malachie. Nous pouvons prendre Malachie encore rapidement. Nous disons ceci. Malachie chapitre 3. Nous lisons chapitre 3 verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Que Dieu bénisse la lecture. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Maintenant, interprète-nous cette parole. Parce que nous en avons besoin. Que ta paix, ta grâce soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, nous voulons parler toujours de la dîme et peut-être on va avancer un peu. On pourra terminer le mercredi. Si je vais revenir dans certaines choses, c'est parce que les gens ne viennent que le dimanche. C'est plein. Mais les mercredis, vendredis, nous sommes seulement très peu là. Alors je voudrais recommencer un peu avec cette histoire des dîmes pour que tout le monde soit informé. Je crois que la dîme, ce sont des choses qui sont difficiles à enseigner. Le prophète dit dans la prédication Hébreux chapitre 7, première partie, au paragraphe 10. Maintenant ce soir, nous commençons donc une petite leçon d'enseignement. Je ne pense pas que arriverons-nous ce soir. Ceci est le grand chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'église. On dit un grand chapitre sur l'enseignement de la dîme dans l'église. Et c'est un grand sujet. Nous pourrions rester sur cela des semaines et des semaines sur cette seule chose. Quand on parle de l'argent, les gens sont quelquefois frustrés.
Vous voyez l'histoire de ce jeune homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Quand on lui a parlé de l'argent, lui dire que non, si tu veux me suivre, va et vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Le monsieur est rentré triste. Mon argent, je vais vendre ça. Je vais vendre tout et donner à tout le monde là. Alors moi-même, la dîme aussi. C'est un des grands problèmes qui ronge les cœurs de croyants. Si nous parlons de cela, ce n'est pas pour commander votre argent. C'est parce que la parole de Dieu l'oblige. Amen. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas garder cette parole captive. Nous voulons proclamer cela à tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la dîme. Nous ne parlons pas de la dîme pour que nous puissions nous enrichir. Non. C'est parce que la Bible réclame ça. Alors c'est pourquoi nous voulons parler. Écoutez, dans le discernement de l'esprit, le discernement de l'esprit, prêché à Phoenix, le 8 mars 60, au paragraphe 18, vers la fin là. Les prophètes disent ceci. Chaque homme devrait avoir une église où se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas seulement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme église, que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Vous suivez ça? Un endroit que vous fréquentez comme église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Voici ce que le prophète dit. Un homme doit avoir une église. D'où vous devez avoir une église. Vous appelez cette église votre maison. Amen. Ce sont ces gens-là qui sont censés payer la dîme dans l'église. Comme ici à la CG, les gens qui sont censés payer la dîme, ce sont ces gens-là qui appellent cette église leur maison. Pour appeler cette église votre maison, vous devez être baptisé ici. Soit vous venez d'ailleurs et puis vous choisissez le pasteur de cette église comme votre pasteur et cette église comme votre église. C'est à ce moment-là que vous nous payez la dîme. Si ce n'est pas ça, moi je n'ai pas besoin de votre dîme. Ok, hein? Je ne cherche pas de dîmes. Je cherche à ce qu'il y ait des enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui se mettent en ordre et ils vont payer leur dîme. Ce n'est pas errer. Vous êtes ici aujourd'hui, demain vous êtes de l'autre côté. Pas ça. Oh non, moi j'ai déjà fait une année ici à l'Assemblée chrétienne de Guémen. Mais vous n'avez jamais choisi cette église. Quand il y a un problème, une mauvaise vie, quand on vous interpelle, nous voyons des choses comme ça. Quand il est là, il danse et tout ça. Quand il a un problème, on l'appelle. Je n'ai jamais choisi votre église. Comment des gens comme ça, est-ce que moi je peux prendre la dîme de ça?
Si vous n'êtes pas membre de cette église, vous n'avez pas choisi cette église, vous n'avez pas été baptisé dans cette église, j'ai besoin de la dîme des enfants de Dieu. Les gens qui sont nés de nouveau. La dîme, on ne peut pas la payer si on n'est pas né de nouveau. Vous payez aujourd'hui, demain vous ne payez pas. Vous payez pour une petite chose. Alors ce ne sont pas des gens comme ça. Moi, je parle un peu durement comme ça. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais vous cacher la vérité. Pour vous dire la vérité. La vérité. La vérité blesse. Mais ça doit être comme ça. On n'achète pas Dieu par l'argent. Parce que vous avez l'argent, le pasteur va trembler. Vous lui donnez l'argent et il vous met je ne sais comment. Ici non. Si vous devez être un enfant de Dieu, né de nouveau, payez la dîme. C'est compris, hein? Ça c'est sec. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Il se sent chez lui. Ce qui m'a béni, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Oui, je reconnais ça. Oui, j'ai mal fait. Pasteur, priez pour moi. Je ne voudrais plus revenir. Là où il se sent chez lui. Quelqu'un qui est chez lui, il se sent bien. S'il n'est pas chez lui, il est dans une maison comme ça. Il est capable de changer de version. Là où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit, non pas simplement errer. Mais avoir un endroit que vous fréquentez comme église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez vos dîmes. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. C'est compris, hein? Voyons Dieu. Prêcher à Saint-José à Californie. Le 29 novembre 1959, après-midi. Paragraphe 28. Mais vous savez, je connais ceci. Qu'un membre d'église, vous voyez, on dit membre d'église. Toi, tu n'es pas membre. Mais comment est-ce qu'on va prendre ton argent? Ici, à l'Assemblée chrétienne, le pasteur n'est pas comme ça. Vous n'êtes pas membre. Je vais prendre votre argent. Je ne prendrai pas ça. Je peux ne rien avoir dans ma maison, mais je ne prendrai pas ça. Donc vous devez être membre de l'église pour payer votre dîme. Je connais qu'un membre d'église, sa première obligation, vous voyez maintenant, vous êtes membre d'église, vous avez une obligation. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. C'est les prophètes. Sa première obligation en tant que membre de l'église, c'est de payer votre dîme. C'est de payer votre dîme et ses offrandes. Dans le but de supporter votre église.
C'est compris, hein? Première obligation, c'est de payer votre dîme. Premier devoir vis-à-vis de Dieu, c'est ça, le devoir vis-à-vis de Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes dans la maison du trésor. Voici là où les gens sont en train de se tromper. La maison du trésor, là où vous mangez, là où vous prenez la nourriture, on dit la maison du trésor, certainement que vous savez ce que c'est. C'est là que vous recevez votre nourriture. Donc c'est là que vous devez vous recevez votre nourriture spirituelle. Je ne suis pas d'avis pour certains prédicateurs qui font ça. Comme yo komia ozako lia au kufuta dima. Wana lukusu. Ye azana ndako na kuna. Azana église na kuna. Alongi kuna te. Lokola yawa il faut afuta dima. Afuta dima ote. Amen. Même si vous êtes ici en train de... Est-ce que les gens qui passent dans la rue là-bas, tout le monde, vous êtes considéré comme quelqu'un qui vient et qui écoute la parole de Dieu? Les gens qui passent dans la rue là-bas, il entre ici, dit pasteur, je vous donne la dîme et je prends ça. Je ne prends pas. Tu n'es pas membre de cette église. Ce sont les membres de l'église qui ont ce devoir-là de payer la dîme. De payer la dîme. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas membre de l'église. Bien qu'il peut venir manger ici, il n'y a aucun problème. Quand nous allons dans des campagnes d'évangélisation, on prêche, on demande des dîmes là-bas. Mais il mange. On peut rester 3 jours, 4 jours, on est en train de prêcher là-bas. Il mange. Mais on ne va pas là-bas dire, non, donnez la dîme. Même si on commence une église, l'église commence, mais nous ne récoltons pas des dîmes. Nous écouterons les prophètes. Quand dans des enseignements comme ça, moi j'aime que les prophètes parlent. Comme ça, ce n'est pas moi qui parle. Donc les dîmes, ce n'est pas parce que vous venez ici manger, alors vous devez me donner l'argent. Non. Écoutez les prophètes. Et votre obligation, c'est envers votre église. Votre église là. Non envers un évangéliste comme moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas à payer la dîme aux mains de quelqu'un, ou bien venir payer la dîme ici pendant que vous n'êtes pas membre de cette église. Ça c'est compris, hein? Je voudrais aller lentement pour que ça puisse entrer. Nous avons encore la prédication du prophète. Ici, Hébreux chapitre 7, première partie. Prêchez le 15, 9, 57. Au paragraphe 73. Il dit Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Il les bénit. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna une dîme de tout. La dîme de tout. Ça c'était notre problème. Les gens n'arrivent pas à ça. On paie seulement la dîme pour une partie. Vous avez beaucoup d'activités que vous exercez. Mais on paie sa dîme quand il y a activité.
Hein? Ce côté kaka mbisi, okufutaka dime ya mbisi. Mais makalo te kaka nanda kuna dime nango ezalaka te. Hein? Abraham a payé donc tout. Abraham a payé de tout. Si tu vends l'huile, il y a la dîme là-bas. Si tu vends les foufous, il y a la dîme. Si tu vends les maniocs, la dîme. Donc, vous récoltez toutes ces dîmes-là. C'est ça payer la dîme. Abraham a payé la dîme de tout. Je vais vous dire le tout. C'est quoi? Abraham, il a ravi. C'est le butin. Il a payé la dîme du butin. Abraham a il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait des bœufs, il y avait des valises d'habits. Tout ce qui était là lui a ravi ça. C'était des butins. Butin c'est quoi? Biloko na été. Aki a suivi papa ici. Aki. Je vais offrir les dîmes. Alors il est allé offrir ça. Il a payé les dîmes. Pas la dîme. Il a payé les dîmes. Oyoki? Bisala na nyonso yo salaka oko prélever dîme na kati. C'est compris? Soko ozali mwana na nzambe koyoka. Soko ozali mwana na nzambe. Mwana zako te makambo ya dîme pona bana na nzambe. Amen. Pona moto nyonso te. Oti tembe c'est votre affaire, mais moi j'ai dit je prêche aux enfants de Dieu. C'est difficile. C'est très difficile. Abraham lui donna une dîme de tout. Il paya des dîmes à Melchisedec. Abraham lui donna la dîme du butin. Yo soko sakote na kote kandango na ngai me waneza dîme te. Vous vendez votre maison. Vous vendez votre moto. Vous vendez votre véhicule. Mbongo wana ezaka ya dîme te. Hein? C'est ça. Kuna na sebo zako yoka. Ote wana en tout cas na kopesa dîme kaka ya musala ngana sala na l'état wana. Mais biloko nyonso wana. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Quand les gens prélevaient la dîme dans l'Ancien Testament, pour les bétails, on laissait passer 1, 2, 3, 4, 10e année, on prend. On a passé osé. On a passé osé. On a dit manette pour naïba yote. Naïbi yokaka. Vous voyez? Il compte, même si cette bête là est chétive, c'est ça la dîme. Ce que ça m'a foutu, kakaye dîme. Là on ne choisissait pas. Ça passait. 10e ça. Mais yo, okulukaka moi eloko mususu ya muke te. Tika opesa nzambe dîme na ye. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Abraham n'a pas cherché, il a pris tout ce qu'il avait, il a regardé, il a donné, il dit je donne la dîme. La dîme de tout. Tout ce que vous faites, prélevez la dîme. Sauf la région d'Isabelle. Milltown, le 19, 3, 61. Pardon. Oui. 19, 3, 61. Je crois que c'est au paragraphe 53. Je crois que c'est au paragraphe 15, si je me trompe. Pardon, 53. C'est ça. Hein? Regardez un peu. Un chien, c'est la pire des choses selon Dieu.
Vous n'avez pas encore trouvé ça? Les gens. Relisons de Jézabel. Prêcher le 19:3-61. Un chien, la pire des choses selon Dieu. Même la dîme des chiens ne peut pas être payée dans la maison de Dieu. Toute la dîme, tout ce que vous aurez, payez la dîme. Mais pas la dîme de chien. Oh, na ke koteka bambwa na ngana zwaki mbongo na eko fesa dîme. Ko pesa te. Oyoki? Il en est de même pour la prostituée. Pour la dîme de la prostituée. Ote dîme kala ko sala ba confusion na makambote. Cette femme là qui avait les pieds de Jésus, ce n'était pas la dîme. Ote omoni mwasi wala kene usukwa makolo. Pasteur lobaki na biso azalaki na mbongo autaki na mbongo na ina makambo ya prostitution yangote. Ce n'est pas de ça. Cette femme, quand elle s'est approchée de Dieu, c'est pour demander le pardon de ses péchés. C'est pourquoi Jésus a vu qu'elle demandait le pardon. Tes péchés te sont pardonnés. Mais toi, tu vas faire la prostitution. Tu amènes l'argent. Toujours dans la prostitution. Tu jettes dans l'offrande. Ne le faites pas. Tu seras frappé. Ne faites pas ça. Dieu ne veut pas ça. Vous payerez la dîme de tout. Tout ce que vous avez. Sauf la dîme des chiens. La dîme de la prostituée. Mais tout vous payez. Sauf ces deux cas. N'ayez pas peur, c'est moi. Prêchez le 14:4-61. Au paragraphe 48. Jéhovah attend que vous fréquentiez l'église. Jéhovah attend que vous fréquentiez l'église. Attends, payez vos dîmes et meniez une bonne vie, c'est tout. Fréquentez l'église. Payez vos dîmes. Pas les dîmes, la dîme des chiens. La dîme de la prostitution. De la prostituée. Quand vous payez, vous venez à l'église. Vous payez vos dîmes. Et vous menez une bonne vie. Une bonne vie signifie vous allez vous conformer à la parole de Dieu. Bon, c'est terrible. Hein? Je vais encore dans Dieu mal compris. Dieu mal compris. Prêchez le 23:7-61 soir. Au paragraphe 112. Les prophètes ici. Voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, cependant je prélevais d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Vous voyez, les prophètes ici, il dit malgré qu'il avait des moments difficiles, la maison, il n'y avait pas mangé, son papa était malade, mais il dit quand il recevait
recevait ses salaires, qu'est-ce qu'il faisait? La première chose, c'est de payer la dîme. Yo kanisaka dîme zambongo na yo. Hein? Le prophète n'a pas dit que je suis allé payer la dîme à quelqu'un. Il dit j'ai prélevé tout ça et j'ai payé à Dieu. J'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Lui a vu Dieu comme ça. Dieu est venu se présenter chez lui. Donnez-moi la dîme. Comme il a fait avec Abraham. Mais il dit, j'ai prélevé ça et j'ai donné à Dieu. Malgré les problèmes qu'il avait, mais vous avez des problèmes, c'est l'argent de Dieu que vous avez. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? 90% pour Nayo, 10% pour Dieu. 10% pour Dieu. Mais 90% ne conviennent pas pour vous. Vous voulez prendre encore un dixième. Et quand vous prenez ça, vous ne payez plus. C'est fini, vous jetez ça dans le calendrier. Le prophète dit, lui prélever sa dîme. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. C'est le prophète qui dit ça. Le prophète ne peut pas être hypocrite. Il dit si tu n'es pas béni, traitez-moi d'hypocrite. Moi je paye la dîme, pasteur. Quand vous montez un peu, vous dites sans ami balewana na futa kite po nazaki na makambo, et vous dites vous payez la dîme. C'est pourquoi Dieu dit, un homme trompe-t-il dit, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous semblez payer, mais pas correctement. Cette femme-là, quand elle lavait les pieds de Jésus, elle lavait correctement. Tout. Elle a attendu à la fin pour être payée. Mais toi, tu attends à la fin. Mais tu n'es pas en ordre. Commencez à être en ordre avec les paiements de dîmes. Si vous êtes en ordre, ça sera bien. Alors là, vous verrez que Dieu va agir. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. C'est un devoir pour un chrétien de payer sa dîme. La dîme, ce n'est pas votre argent. Je suis toujours à Hébreux chapitre 1, chapitre 7, premier partie. Au paragraphe 23. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance et ne mourrait jamais? Melchisedec. Pourquoi Melchisedec devait recevoir des dîmes? Lui qui n'a ni commencement de fin, qui demeurait du commencement, qui demeurait du commencement à la fin, n'a jamais eu de père ni de mère, ni de généalogie. S'il possède tous les cieux et toute la terre, tout ce qui se trouve,
Pourquoi as-tu reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Voyons combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme est une chose juste. Diable Allah dit au pongité. Ok? Tout chrétien est obligé de payer la dîme. Obligé. On ne dit pas ici, tout celui qui vient à l'église est obligé de payer la dîme. Tout chrétien, tout chrétien doit payer sa dîme. Si toi tu n'es pas chrétien, quel est ton problème? Même si tu ne payes pas, il n'y a aucun problème. Mais les chrétiens, il est dans l'obligation de payer sa dîme. De payer sa dîme. Bon. C'est là où nous voyons des chrétiens. Amen. Moi je ne veux pas que nous tous nous puissions nous dire chrétiens pendant que nous ne sommes pas chrétiens. Nous avons supprimé les comités de soutien ici. C'est fini. Mais nous voyons maintenant les vrais enfants de Dieu. Nous les voyons maintenant. Les vrais enfants de Dieu. Ils continuent toujours. Il n'a pas besoin que vous soyez dans un comité. Quand vous voulez faire quelque chose du bien à Dieu, ça ne demande pas d'aller vous associer avec les autres. Faites ça vous-même. Amen. C'est difficile. Hein? L'argent, nous n'avons pas besoin de commander l'argent. Nous construisons ce tabernacle. C'est avec l'argent des enfants de Dieu. Nous n'avons jamais été dans une banque donc chercher un emprunt. On ne le fait pas. Parce que nous avons des vrais enfants de Dieu qui contribuent pour la construction de ce tabernacle. Nous voulons voir qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Quelqu'un qui faisait semblant. Quelqu'un qu'on pousse. Dans la parole de Dieu, nous ne voulons pas qu'on pousse les gens. Chacun doit connaître son identité. L'identité. Je disais l'autre fois ici. Le Seigneur m'a montré ça. J'ai prié pour des gens ici. Il y a des gens qui sont restés encore malades. Je vais commencer. Le Seigneur est en train de me révéler les choses qui font que les enfants de Dieu ne sont pas guéris ici. Nous avons lu l'autre fois ici que les gens de païens viennent ici et ils sont guéris. Mais vous, avec votre maladie, vous n'êtes pas guéris. C'est pourquoi? Vous savez pourquoi? Moi, je prêche quand Dieu me montre, le Saint-Esprit me dit de prêcher. Il dit, vous voyez un chrétien, c'est quelqu'un qui est habitué. Il a ces péchés-là, mais qui ne confesse pas. Toi, tu connais la parole de Dieu. Tu connais que tu as des péchés. Mais tu ne répares pas ça. Tu passeras ici, on te verra comme chrétien, on prie, tu n'es pas guéri. Mais cet autre-là, le païen-là, lui ne connaît rien. Lui, il vient seulement sur base de la foi. Je vais être guéri. Si on prie pour moi, je serai guéri. Quand il vient ici, on prie. Mais vous connaissez la parole. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous ne le faites pas. Quand vous ne le faites pas, Dieu ne vous bénira pas. Je crois que vous comprenez. Hein? Dieu m'a montré ça. Le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, vous savez pourquoi ces gens-là ne sont pas guéris? Les gens de votre église, ils sont assis là, avec des problèmes. Mais ils se lavent, ils se justifient même.
tout chrétien est obligé de payer la dîme. Si tu veux être béni, j'ai toujours dit, pour être béni financièrement, vous devez payer la dîme. Si vous voulez être béni spirituellement, repentez-vous. Repentez-vous, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Pour être béni spirituellement, il faut vous repentir. Quand vous vous repentez, vous êtes baptisé, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit vient. Si vous voulez recevoir l'argent, mais Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu en quoi? Dans les dîmes et les offrandes. C'est que pour être béni financièrement, pour que les histoires fleurissent, vous devez payer la dîme. C'est compris? Ça va. Il y a une question encore. Dieu mal compris. Au paragraphe 45. La question est celle-ci. Bon, mais maintenant, est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paie pas la dîme? C'est la question qu'on avait posée à William. Écoutez la réponse. Au paragraphe 45. Il dit, je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. Il dit dans je vais lire ça. Dans Jean 14. Jean 14. Nous allons lire ça. Pour montrer que nous devons suivre les commandements de Dieu. Tout chrétien doit être suivre les commandements de Dieu. Jean 14 et 14. Non, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le prophète dit ici, mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Et la Bible nous dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Dieu, vous payerez la dîme. Parce que c'est les commandements de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous payerez la dîme. Amen. C'est les commandements de Dieu. Eh bien, je crois réellement que de payer la dîme est indispensable pour une expérience chrétienne. Je vous ai dit que cette histoire d'indispensable, c'est-à-dire on ne peut pas contourner ça. Ça doit passer comme ça. Vous devez, c'est indispensable. Un homme ne peut pas être indispensable. Mais la parole de Dieu ici est indispensable. Si vous allez à autre chose, c'est que ce n'est plus la parole de Dieu. Quand vous payez les dîmes, ce sont des bénédictions. Question-réponse numéro 2. 23, 8 et 64. 185. Oui, monsieur. Je crois au paiement des dîmes. C'est une des bénédictions de Dieu prouvée comme telle. C'est une bénédiction. Si vous voulez payer la dîme, ça sera quelque chose de bien. Je crois que vous êtes en train de suivre bien. Puisque vous passerez encore ici et priez pour moi, pasteur, mais vous n'avez pas résolu ce problème. Nous irons petit à petit. Petit à petit, dans tous ces péchés. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit montre qui fait que ça freine votre guérison. Amen. Nous commençons par la dîme. Il dit, c'est une bénédiction. La dîme, payer la dîme. C'est une bénédiction. Vous devez payer la dîme.
Quand vous payez des dîmes, alors là, vous verrez que les histoires, Dieu ne peut pas mentir, qu'il ouvrira toutes les écluses du ciel pour questions et réponses numéro 2 du 23/8/64 soir. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu ou un chrétien devrait-il travailler? Payer les dîmes à un individu, cela dépend de quel individu il s'agit. Voyez-vous, c'est juste. Dans Hébreux 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, attendez une minute, je crois que c'est la question numéro 2. Oui. Il dit, quand dans Hébreux chapitre 7, quand Abraham, 182, quand Abraham revenait de la défaite de roi, rencontra Melchisedec qui lui paya la dîme. C'était Melchisedec le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix et le roi de justice, lequel n'était autre que Dieu lui-même. La dîme, on ne la paye pas à n'importe qui. Il dit, les prophètes nous ramènent quand Abraham a rencontré Melchisedec. Il dit, la première fois quand on a parlé de la dîme, c'était Melchisedec. Alors, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Qui était Melchisedec? C'était Dieu. C'est pourquoi on dit l'argent de dîme c'est pour Dieu. Alors, maintenant vous allez poser la question, mais Dieu nous ne le voyons pas. Le prophète va répondre. Je voudrais que les prophètes répondent. Question, réponse, toujours 183. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison de trésor, dit l'Éternel. Et mettez-moi par ces moyens à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. C'est difficile, hein? Quand on a Dieu vous a béni, donc vous devez avoir en abondance, mais vous avez seulement des miettes de bénédiction. À cause de certaines choses que vous faites qui ne concordent pas avec la parole. J'invite tout homme ou toute femme qui ne paie pas la dîme à accepter cela. Accepter de payer la dîme. C'est bien. C'est un enseignement difficile. Mais nous sommes tenus à parler de ça. 161 questions-réponses du 15 octobre 61. 161. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Et maintenant, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Le prophète dit non en principe. Les dîmes doivent aller au ministre. Là aussi, les gens transversent. Dans une église locale, il n'y a qu'un ministre qui est le pasteur. Amen.
Je voudrais que vous puissiez connaître. Il n'y a qu'un ministre. Comme il n'y a qu'un pasteur dans une église locale. Il n'y en a pas deux. Et toutes les dîmes vont chez les ministres. Je vais continuer à parler pour expliciter ces choses. Je ne le dis pas pour que vous puissiez m'amener l'argent. Mais vous donnez votre argent à Dieu. Et c'est Dieu qui me paye. C'est tout. Voilà. Donc c'est ça. Non, en principe. Les dîmes doivent aller au ministre. Mais les dixièmes de cela étaient destinés aux dixièmes dîmes. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur. À leur pasteur. Quand on dit à leur ici, c'est pour montrer que c'est dans chaque église. Puisque quand on dit à leur pasteur, dans une église locale, il n'y a qu'un pasteur. Leur pasteur, c'est qui? Je continue, prophète. Voilà. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, à leur pasteur. Oui. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. Je parlerai quand on va arriver dans la partie utilisation des dîmes. Comment on peut utiliser les dîmes? Hébreux chapitre 7, première partie, au paragraphe 121. Les fils, ou plutôt, ce sont les frères qui leur payaient à eux des dîmes. Les enfants d'Israël. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères. Pour en vivre. Parce qu'ils représentaient les sacerdoces. Les sacerdoces, quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, tous les Lévites, les sacrificateurs, leur maison c'était au temple. Ils étaient toujours au temple. Ils n'avaient pas autre chose à faire. Là aussi c'est dur. Et ne travaillez pas. Les Lévites, les sacrificateurs ne travaillaient pas. Ils étaient au temple. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu venait, il les trouvait là-bas. Il avait un problème, il trouvait les sacrificateurs, il trouvait les Lévites. Je vais tout dire sur ça. Pour qu'il n'y reste pas de quelques ombres de doute. Je suis en train de petit à petit. Nous arriverons à l'utilisation des dîmes. Comment on peut utiliser la dîme? Ici, je vous montre d'abord comment on peut... qu'est-ce que la dîme? Qui peut payer la dîme? Pourquoi on paye la dîme? Et qui reçoit la dîme? Et ces gens-là recevaient leur dîme des mains de leurs frères. Les signes. Les prophètes aussi veut montrer qu'ils recevaient des dîmes aussi. Les signes. Prêché à Jeffersonville, dimanche 1er septembre 63 matin.
na tongo. Paragraphe 444. Je vois que les gens qui sont à la machine, quand je prépare des prédications comme ça, j'aimerais que je vous donne tous les passages et que vous les programmez dans votre ordinateur. Sinon, vous êtes en train de tâtonner. Les signes prêchés à Jeffersonville dimanche 1er septembre 63. Paragraphe 444. Regardez. Je me rends bien compte que, savez-vous quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est le prophète qui dit, ce sont vos dîmes, vos offrandes qui me permettent de faire quelque chose pour vivre. C'est lui le prophète. Il vivait des dîmes et des offrandes. Les ministres ne vivent pas seulement de dîmes, il vit aussi des offrandes. Qui viennent des chrétiens. C'est grâce à votre soutien, à vous cette église, c'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. Amen. C'est vous. Ce que moi je peux dire aussi, c'est vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est normal. C'est grâce à votre soutien. Si vous ne me souteniez pas, je n'aurais pas de gens à qui je devais prêcher. C'est vous. Vous soutenez le ministère. Venez dans notre église. Notre pasteur prie pour les malades. Beaucoup de gens viennent ici. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils viennent à cause de vous. C'est vous qui leur avez proposé de venir ici. Alors le prophète dit, ça c'est bien. Nous vous remercions pour ça. Nous vous remercions pour ce que vous faites. Les dîmes, c'est pour que cela aille dans la maison du trésor. Et là, le Dieu paye à son serviteur. Et peut-être on peut dire non, j'ai l'argent ici des dîmes, je peux donner à quelqu'un. Question-réponse. Toujours de 15 octobre 61 matin. Au paragraphe 177. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas. C'est pour Dieu. Le prophète donne un exemple. Ici, quelqu'un vous donne l'argent pour aller lui acheter un pain. Alors vous allez vous trouver la veuve en cours de route. Vous sortez cet argent, vous payez le pain à cet homme. Mais c'est lui qui vous a envoyé le pain. Il attend son pain. Amen. C'est que vous avez fait quelque chose de faux. Alors ne le faites pas. Si vous avez de l'argent à donner, donnez-le lui. Mais ne donnez pas la dîme. Et le dixième, c'est pour le Seigneur. Lévi, les sacrificateurs vivaient du dixième. Paragraphe 180. Toujours la même prédication.
Là, j'étais ça sur 78. Ah voilà, kama tuku samla mwambe. Maintenant, ça 80. C'est quoi kama tuku mwambe? Là où je venais de dire. Les livres des sacrificateurs vivaient du 10e. Et les levi anganganzama zeko bika na yoko na zomi. zomi. Ça 80. Kama tuku mwambe. Question-réponse du 15 octobre 61. Mtobe biyamno yasinda zomi ko sanzo mitano mobutu kumotoba na moko. Là où je disais, c'était toujours ça 78. Hein? Et pas une attente qui bosso, ezaki na kama tuku samna mwambe. Maintenant ça 80. Siko yonde kama na tuku mwambe. C'est dans questions et réponses. Mtobe biyano. Du 15 octobre 61. Yasinda zomi moko sanzo mitano 61. Il dit les dîmes données à l'église. Les dîmes sont données à l'église pour les pasteurs et ainsi de suite comme cela, afin qu'ils en vivent. C'est ça, hein? C'est compris? 185. Toujours question-réponse. Question-réponse du 23 août 64. Soir. Oui, monsieur, je crois au paiement des dîmes. C'est une des bénédictions de Dieu prouvée comme telle. Amen. Donc, nous croyons au paiement des dîmes. Payer la dîme, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier de payer la dîme. Ne payez pas la dîme en délestage. Non, ne payez pas la dîme en délestage. Payez la dîme correctement. Et Dieu vous bénira. Je voudrais montrer quelque chose ici. Secrétaire, vous pouvez m'amener les fascicules qui est au bureau là. Vous savez que quand Dieu était, quand les prophètes prêchaient, ils faisaient tout pour être en ordre avec Dieu. Lui était le prophète. C'est lui qui nous a amené le message. Mais il était l'exemple de ce qu'il nous disait. C'est comme moi je vous dis toujours. Ne prêchez pas quelque chose. Quand les gens regardent, vous ne vivez pas ça. Si vous prêchez sur la dîme, que les gens voient ce que vous faites avec cette dîme-là. Je vous montre qui a droit à la dîme, tout ça, mais je vous montrerai aussi l'utilisation des dîmes. Cela ne veut pas dire quand le pasteur a la dîme, c'est pour lui seul. Non, il sait ce qu'il doit faire avec ça. Non, les dîmes doivent aller dans l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire. Ça peut permettre que dans ces dîmes-là, les gens voient quand même comment vous utilisez ça. Dites lui que j'ai trouvé ça. Les secrétaires, dites-lui que j'ai trouvé ça. Secrétaire écoutez. La dîme peut être utilisée pour soutenir l'œuvre missionnaire. La dîme que vous donnez doit soutenir l'œuvre missionnaire. Ce n'est pas quand les pasteurs reçoivent la dîme, ils bouffent la dîme et puis c'est fini. Quand vous avez la dîme, vous avez aussi des choses à faire avec la dîme. Conformément à la parole de Dieu. Oh non, ça c'est ma dîme, c'est fini. Les autres non.
La dîme d'abord, je pars dans l'œuvre missionnaire. Je reviendrai après. Étroite est la porte. Il dit, j'ai dit, ne comptez pas sur mes prières. Mais vous, là où vous êtes, priez, imposez les mains, imposez-vous les mains. Ils en amèneraient peut-être une douzaine ou deux sur l'estrade. Et lorsque le discernement descendait, les gens se mettaient simplement à crier. Nous avons logé dans un hôtel, de 4e classe. Et nous avons payé tous nos frais de séjour et de déplacement nous-mêmes. Amen. Les prophètes s'en vont dans des voyages missionnaires. Il arrive là, il prie pour les malades. Mais à la fin, il dit, ce que nous avons fait là, nous avons tout payé. Nous ne sommes restés avec aucune dette. Écoutez maintenant. Là, c'est 32 maintenant. Et vous avez vous-même contribué avec les dîmes que vous m'envoyez. Les prophètes dans la champ et les champs missionnaires, les croyants ici, les croyants envoient de l'argent pendant qu'il est en train de faire le travail. Et cet argent-là servait à payer l'hôtel, à payer les frais de déplacement, à payer la nourriture, l'argent des dîmes. Okay. C'est grâce à cela. Je veux que vous sachiez que dans toutes ces choses, il y a une part qui vous revient. Et dans les grands jours glorieux à venir, Dieu vous récompensera. Voyez-vous? C'est ça. Ce que vous donnez pour la dîme, oui, c'est pour que les pasteurs vivent de ça. C'est normal. Mais ça soutient aussi l'œuvre missionnaire. On peut avoir un problème dans une église. Dans cette église ici, quand nous avons commencé à bogosser, c'est l'argent de dîmes que j'ai payé la pasteur. Je crois presque toutes les églises ici. Sauf je crois, j'étais à Kinshasa, sauf où ça? Chez Kengola, c'est où ça? Bongilio. Bongilio et je crois Bobissi. Mais toutes les autres églises, c'est l'argent de dîmes que vous me donniez que j'ai payé. Nous n'avons jamais été locataires là-bas. Nous payons ça. Nous avons des parcelles, des églises. Compte à rebours. Compte à rebours, prêché le 9-9-62. Merci à vous tous. Quand vous êtes ici, je vois les dîmes parce que vous payez. La confiance que vous nous témoignez, sachant que cela ira dans le royaume de Dieu. Eh bien, nous sommes responsables de cela. Et nous devons en rendre compte. Aussi, nous aimerions-nous veiller à tout ce que nous faisons. Afin que chaque mouvement soit fait aussi parfaitement que possible, comme le veut notre Seigneur. Car nous ne savons quand
il va nous inviter à répondre, à rendre compte de tout ce qui est mis à notre disposition. Vous voyez que la dîme que nous recevons, nous rendrons compte de ça. C'est pourquoi notre église, nous voulons veiller à ce qui concerne l'argent ici. Veiller sur comment on gère l'argent. Je vous ai dit l'autre fois, et il y a des gens qui me donnent ce témoignage, qui vont dans d'autres églises. Moi-même, je peux donner ce témoignage. La façon dont l'argent est géré dans cette église, il n'y a pas beaucoup d'églises qui gèrent. Je suis pasteur. Je cause avec mes collègues. Mais ils ne gèrent pas comme nous gérons ici. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il dit pasteur, j'étais dans une autre église. Je ne vais pas le citer. Il dit j'étais dans cette église. Un désordre total. Quand je leur disais, mais chez nous on ne fait pas comme ça. C'est puisque nous craignons de ne pas faire quelque chose qui est en dehors de la. En matière d'argent, il faut être honnête. Être honnête en matière d'argent, ce n'est pas facile. Je crois que nous avons toujours, avec les administrateurs ici, je les remontre tout. Non, pas ça. Mettez ça en ordre. Je voudrais... Matière d'argent, il ne faut pas expliquer. Vous savez, non, quand quelqu'un regarde, on va utiliser cet argent comme ça. On vient, on regarde, donnez-nous des tolls. On vient, on regarde, il y a quand même des tolls. Donnez-nous l'argent pour des tolls. On regarde, il n'y a rien. Donnez-nous l'argent pour acheter un véhicule. L'argent sort. Il n'y a pas de véhicule. Vous voyez? Combien de gens ont cherché à construire ici? Jusqu'aujourd'hui. Nous sommes arrivés après. Nous avons trouvé des églises ici. Nous sommes arrivés après. Voilà. C'est la gestion. Parce que moi je vais prêcher par l'exemple. Et vous êtes témoin oculaire. Je suis arrivé ici à 2011. Et nous avons commencé la construction à 2015. On a commencé à récolter les histoires. 2015. J'avais fait combien d'années? 4 ans. Et tous les autres ici. Ils ont fait combien d'années? Et ils n'ont pas fait de récolte comme nous faisons ici. C'est ça, hein? Je voudrais que quand nous prêchons, vous regardez aussi. Regardez-nous. Et dites-nous là où ça ne va pas. Nous sommes toujours des humains, mais nous cherchons à mettre un peu de l'ordre dans ce que nous faisons. Il y a des églises qui ont existé depuis longtemps ici. Est-ce qu'ici nous avons plus d'argent que les autres? Mais Dieu et l'ordre qui règne, c'est ce qui fait. C'est grâce à vous, à votre argent que vous donnez, que nous gérons correctement. Si l'argent que vous nous donnez n'était pas bien géré, on boufferait tout cet argent-là et il n'y aurait rien. Je vais demander un peu l'administrateur un jour, avant la fin de ce mois ici. Cherchez-moi, mais calculez d'abord l'argent que nous avons dépensé ici. C'est fou. C'est vrai quoi? Les gens vont demander où est-ce qu'il a eu cet argent. C'est vous qui donnez cet argent. Et cet argent,
Nous les gérons pour le bien-être de l'église. C'est difficile. Les dîmes, les offrandes, tout ce qui entre dans l'église, les gens confondent ça. Je voudrais que vous puissiez savoir. Je vais vous donner tous les détails possibles. La dîme peut servir à nourrir les pasteurs. La dîme peut servir à soutenir l'œuvre missionnaire. La dîme peut être utilisée pour le paiement des heures que prestent les serviteurs de Dieu. Je suis arrivé ici. Les quelques prédicateurs qui étaient ici. Peut-être innocents. Non, mon gars, vous n'étiez pas là. Qui encore? C'est tout ce que je Qui? Alexis était là. Il y avait aussi Médard. Qui sont encore avec nous ici. Hein? C'était difficile. Je suis arrivé, je suis tombé dans le feu. Nous, l'argent, tout ça, il faut payer les salaires. Ah, c'est Médard là-bas. Ah, voilà. Je vous regarde toujours. Vous voyez, quand vous changez de place, c'est bon. Parce que oh non, il n'y a pas de salaire. Allez-nous. Les gens se bagarrent là-bas. Je ne vous mens pas. Les gens se bagarrent là-bas. C'est très difficile. Argent. Bon. Mais tellement que nous n'avons pas. Moi, l'argent, ça. Ça, Dieu m'a délivré de ces histoires. Dieu m'a délivré de ça. Je n'ai jamais cherché à avoir beaucoup d'argent, tout ça. Non. J'ai dit, restez tranquille, on va voir ça. On a résolu les problèmes. Je crois que les prédicateurs sont là. Ils sont calmes, non? Ici. Je ne cite pas les noms. Les gens, on va chez qui? Les trésoriers là. Allez, donnez l'argent. Il faut payer l'argent. Comment on les a dissoutés? Puisque les paix que nous avons, nous les distribuons à chacun un peu. Et tout le monde reçoit quelque chose. Je ne peux pas dire dans cette église que tous ces gens qui travaillent ici, tous ceux qui travaillent ici, ils ont un fils même de l'eau à boire. Nous étions là. Je vais toujours parler parce qu'il faut que vous sachiez quoi. On donnait l'eau à boire de la régie des eaux. Est-ce que vous m'avez la régie des eaux? On achète de l'eau. Amen. C'était, on ouvre les robinets. À un moment donné, les gens ont dit non, pas de l'eau de robinet. Mais on achète de l'eau pour les serviteurs de Dieu. S'il prêche, il a de l'eau à boire. Moi, frigo n'a mis les ananas. Les alliés. Et puis ça a malil. Moi, Maya malil. Toti frigo, Maya malil. Moussani Nanzamba Tei, Akei, Ameri Maya malil. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Ça n'existait pas, ça. Alors, l'argent que vous donnez doit contribuer à des choses comme ça. Tout ce que vous donnez ici, dans cette église, doit contribuer à la bonne marche de l'église. Puisque vous savez que on dit les besoins sont illimités.
Mais les moyens sont limités. Mais les moyens dont on dispose, nous essayons de faire quelque chose. Si plus le moyen devient nombreux, alors on fera encore plus que ça. Amen. C'est ça que je voulais vous dire. Nous parlons toujours de dîmes. On n'a pas encore parlé des offrandes. Nous parlons seulement des dîmes. Nous avons vu qui paye la dîme. La dîme c'est quoi? Et après ça, nous avons montré que la dîme va au pasteur. Bon, le pasteur fait quoi avec la dîme? C'est pourquoi nous allons détailler beaucoup de choses. Et après, nous allons montrer ce que la dîme fait pour tout le monde. Amen. Quand on dit que la dîme ne peut pas entrer dans la construction, ouvrez un peu les oreilles. C'est justement quand vous prenez votre dîme, vous allez jeter dans le panier de construction. Pas ça. Vous remettez la dîme dans la maison du trésor. Alors, dans la maison du trésor, c'est lui qui est là, c'est le pasteur. Maintenant, c'est son argent. Alors il peut prendre cet argent et le mettre là. C'est comme je peux prendre la dîme. Je donne à quelqu'un d'autre qui n'est pas prédicateur. Vous comprenez ça? Alors c'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Mais si vous prenez la dîme, vous venez jeter dans les paniers. Les colos, il y a il faut comme na mokolo na yango yende akozwa asali oyo alingi kosala alingi kopesa moto apesi alingi kotia na construction apesi et ainsi de suite. C'est ce que nous faisons ici aussi. Quand on fait quelque chose, on le fait. Nous avons acheté des tôles ici. Papa? Je n'étais pas là. J'ai dit prenez la dîme, achetez des tôles pour telle église à l'intérieur. Oui, acheter encore tout ça. On a donné, on achète avec l'argent des dîmes, non? Parce que c'est mon argent. C'est déjà entré dans mon compte. Je peux faire sortir ça. Je donne l'ordre de acheter des tôles. Amen. Mais quand les gens gonflent toujours l'argent, ce n'est pas ça. Notre église, nous ne voulons pas ça. Moi, je suis contrôlé par les administrateurs. Amen. Puisqu'il n'y a rien, aucune opération que moi je peux effectuer sur l'argent de l'église sans qu'eux soient au courant. Impossible. Il est président. Il est président. Je mens, papa. Tout ce qu'on fait, c'est avec eux. Ensemble. On va faire ça, on va faire ça. Prenez cet argent, faites ça. Tout est passé la timbo on a poché ça bimanango akenango même quand je voyage avec les gens dans nos voyages missionnaires Moïse yo nani msuto batu msuto va tu le rappelles même la chum chum azako yokate azako na sima tout l'argent c'est eux qui gardent. Moi, je n'ai jamais mis de l'argent de ma poche. Quand on veut acheter quelque chose, ce sont eux qui achètent. Ils me présentent seulement. Ils savent qu'on a besoin de la nourriture, on a besoin de ça. Ce sont eux qui achètent ça. Ils retirent l'argent de la caisse. Ils ne me le remettent pas. Amen. Yo kaniselo mbongo na yo globete mbongo na allez bopesa na tienne na poche. Je ne le fais pas. Mais les autres font ça. Ils le font.
Quand vous me donnez votre argent là, je voyage avec ça. Si ça reste même $10, je les mets ensemble. Je vais voyager, j'ai effectué telle dépense, voici les restes. C'est vrai? C'est vrai? Qui peut faire ça? C'est ça, utiliser l'argent. Je ne dis pas que je suis correct. Puisque devant Dieu, personne n'est juste. Ce que je peux faire, je le fais. Amen. C'est très difficile. Mbongo ekoti na poche. Nake nango na États-Unis. États-Unis kuna ba makambo ezali ebele ya kosala. Nazonga kabia mbongo etikala ki yango. Hein? Cette fois-ci, je suis parti avec l'argent que vous me donnez de dîmes. Je suis parti avec cette argent. J'ai dépensé, c'était mon argent. Je suis rentré. Je suis parti, je n'ai pas demandé à faire des pressions. Donner l'argent pour que je puisse, je voyage, tout ça. C'est parce que le Saint-Esprit m'avait déjà dit que les gens ici murmurent. Amen. Alors moi je ne veux pas que les gens murmurent. C'est pourquoi nous sommes dans cet enseignement de Dieu. Que Dieu vous bénisse.